C'est évident si nous prenons le discours du 5 septembre aujourd'hui, quand lui-même il avait dit que la Guinée a été trop victime de viol, la Guinée a été violée, il faut faire l'amour à la Guinée. Il ne faudrait plus, il faut éviter les erreurs du passé. Vous savez, que ce soit avec la charte qui sert de normes supérieures, dans tous les instruments de promotion et de protection des droits de l'homme, la personne humaine et sa dignité sont sacrées. La personne humaine et sa dignité sont sacrées. Et la personne humaine doit être protégée en tout lieu et en toutes circonstances. Quelle que soit la situation, la personne humaine et sa dignité doivent être protégées parce qu'elles sont consacrées. Donc si on prend la situation d'aujourd'hui, qu'une manifestation d'hier, qu'on enregistre la mort d'Ibrahima Baldé, la mort de Alpha Omar Bari, et ainsi de suite, et on établit un parallélisme avec le discours tenu le 5 septembre et ce qui s'est passé hier, on voit qu'effectivement, il y a un décalage. Nous osons croire que ce qu'il avait tenu, il l'avait tenu à de bonne foi. Maintenant, en Guinée, même si moi je ne crois pas trop, parce que d'abord le chef, il y a sa propre volonté, il y a ce que les autres vous accompagnent dans ce que... Parce que jusqu'à présent, nous n'occultons pas qu'il y a la culture de déification du chef en République de Guinée. Mais j'ose espérer, s'il y a une volonté, il peut le rectifier. C'est de mettre une commission d'enquête indépendante pour pouvoir identifier tous ceux qui se sont illustrés dans le cadre de bavures, de violation des droits de l'homme. Et je pense que lui-même, il peut prendre le flambeau en prenant de la hauteur, en appelant les acteurs sociopolitiques pour dire qu'une transition, elle est politique. Parce que l'objectif, c'est non seulement de ne pas rester longtemps dans une situation d'exception, mais qu'au sortir de la transition, qu'il y ait des autorités et des institutions qui émaneront de la volonté politique des citoyens. Donc qui auront à la fois la légitimité et la légalité pour conduire les réformes qu'il faille faire. Parce que pour aller à des réformes, il faut deux piliers qui sont indispensables. Il faut avoir la légalité, il faut avoir la légitimité. Et cela ne s'obtient qu'à travers des élections inclusives, libres et transparentes. Disons que cela m'amène personnellement, moi, à regretter le départ de l'actuel ministre de la Justice au niveau du procureur général, au parquet. Quand il était procureur général de la République, on a vu la célérité avec laquelle, quand il y a eu l'assassinat présumé de Thierno Mamadou Diallo, suite à l'augmentation du prix du carburant, on a vu la célérité avec, d'abord, il a mis en garde des autorités pour dire qu'écoutez, c'est une affaire de justice, il n'y a pas de récupération politique. Il a tout de suite ouvert une information judiciaire et le dossier a connu des inculpés. Vous voyez, et l'information est close. Et j'ose espérer que bientôt nous irons vers un procès. Et il y a eu des inculpés. Vous voyez, d'autant plus que si on faisait là une juste comparaison, encore une fois, il y a eu de 2010 à 2020, vous avez suivi de Jakariao, on est parti jusqu'à compter des centaines de morts assassinés comme ça. Il n'y a jamais eu, même si à chaque fois, il y avait des déclarations à la télé pour dire qu'une fois les procureurs faisaient des déclarations pour dire qu'écoutez, une information judiciaire est ouverte, mais on n'a jamais vu les conclusions de ces informations. Par contre, l'ancien procureur avait ouvert une information judiciaire, on a vu des présumés auteurs pour le inculpés, certains sont écroués, vous voyez, et ils attendent le procès. Vous voyez, donc nous avions perçu cela comme étant une volonté politique de faire une rupture par rapport à cette culture d'impunité érigée en mode de gouvernance et qui est justement la cause d'aller à cette spirale de violence parce que ça garantit, c'est une forme de protection accordée aux présumés auteurs de violation des droits de l'homme. Donc tant qu'il n'y aura pas une justice qui sévit de façon juste et impartiale, en tout lieu et en toutes circonstances, vis-à-vis des présumés auteurs de violation des droits de l'homme, encore une fois, il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours des bavures policières.